On va parler de cette nouvelle mobilisation pour la libération de Papa Alé Niang. Nous sommes au Sénégal. C'est un journaliste sénégalais. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Le journaliste d'investigation, patron du site Dakar Matin, est très critique avec le pouvoir en place, a été renvoyé en détention, on se souvient, le 20 décembre dernier. Papa Alé Niang, hospitalisé, est extrêmement éprouvé par sa grève de la faim, selon ses soutiens qui annoncent de nouvelles mobilisations pour demander sa libération. Mamadou, la mobilisation, elle aura lieu quand? Il y a une mobilisation qui est là, qui est permanente, hein, puisque Ouais. ne faut pas qu'on oublie que les journalistes s'étaient mobilisés. Le dernier acte qui avait été posé avant sa libération, c'était la prise de décision même de boycotter toutes les activités gouvernementales au niveau de la presse. Et ils disaient à l'époque même qu'ils étaient allés près jusqu'à faire une journée sans presse. Donc, ces étapes de leur plan d'action n'avaient pas été mises en œuvre. Il avait obtenu la liberté provisoire. Mais avec la liberté provisoire, la lutte continuait, puisque les journalistes voulaient d'abord qu'ils sortent de prison, mais ils voulaient également qu'on arrête cette procédure, puisque pour beaucoup d'entre eux, il n'y avait pas de quoi poursuivre un journaliste dans ce qui lui était reproché. Sa liberté provisoire était conditionnée, puisqu'il était sous contrôle judiciaire. Il a repris la parole, on a considéré qu'il a rompu cette liberté puisqu'il n'a pas respecté les conditions. Et quand il est retourné en prison, quelques jours après, il a repris sa grève de la faim. Le plus grave actuellement, c'est que, bien qu'étant hospitalisé, il a demandé au médecin de ne plus le toucher. Donc, au-delà de la grève de la faim, il refuse les soins médicaux, ce qui inquiète parce que son état est en train de se dégrader. Quand son avocat est allé le voir la dernière fois, quand il est sorti, ce qu'il a dit a inquiété les Sénégalais. Donc, il y a à nouveau de la mobilisation au niveau des journalistes, comme au niveau d'un certain nombre d'organisations de la société civile et des prises de position individuelles. Je pense à une de ses consoeurs avec qui il a travaillé dans une télévision du Sénégal, qui lui écrit également sous forme de réponse en lui disant « Grand frère, ça ne vaut pas la peine d'aller jusque-là. Arrête, on a encore un combat à mener ensemble. » Mais lui, il persiste actuellement dans ce combat et il considère que c'est un acharnement contre sa personne, c'est injuste et malgré des démarches dans tous les sens pour lui demander de suspendre la grève de la faim, pour le moment, il maintient sa position. Alors, malgré également ces mobilisations, le pouvoir judiciaire ne faiblit pas. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le combat n'était pas seulement pour une libération provisoire, ça c'était juste une façon de faire en sorte qu'il sorte de la prison, c'était la première étape. L'autre étape, c'était que dans ce combat, il y a un combat de principe sur la question de la liberté de la presse. Parce que ce qu'on lui reproche fait sujet à discussion. On dit qu'il a diffusé une fausse nouvelle, on ne nous a jamais montré la fausse nouvelle. On dit qu'il a diffusé un secret alors que beaucoup de gens ont eu ce communiqué. Il n'est pas le seul à disposer de l'élément qu'on considère comme étant un élément secret. Beaucoup de gens ont reçu cet élément. Le seul élément, c'est peut-être le rapport qui concerne l'affaire Sonko Adji Sarr, où sur un capitaine, le capitaine Touré dont on a parlé ici une fois, qui a été radié de la gendarmerie en considérant qu'il y a une certaine complicité entre lui et Sonko, mais il y a un rapport en bonne et due forme d'une enquête interne qui montre que le monsieur n'a rien fait. Au contraire, il a fait son travail proprement. On a voulu l'exploiter pour enfoncer M. Sonko, il a refusé en tant qu'homme de tenue en respectant la loi. Mais le fait qu'il ait respecté la loi a été interprété comme il est dans le camp de Sonko. Ça, quand même, il a fait un audio, il a expliqué ce qui se passe, il a sorti le document, il l'a montré quand il faisait l'audio, et de temps en temps, il a lu des passages pour montrer aux gens qu'il avait tout à fait raison. Mais il n'est pas le seul à l'avoir fait. Ça aussi, il n'est pas le seul à l'avoir fait. Sonko a dit carrément que le capitaine Touré n'avait rien fait. D'autres l'ont dit en disant que les preuves existent, etc. Il y a une enquête interne qui le prouve. C'est pourquoi lui, il parle d'acharnement, parce que pourquoi lui et pas les autres. Alors, pour le CAP, c'est la coordination des associations de presse du Sénégal.
le combat continue. Visiblement, on voit toute la presse autour de Pape Alé Niang, le confrère. Oui, c'est quelqu'un sur une génération pratiquement qui fait partie incontournablement de la presse sénégalaise. On l'a vu à la radio, on l'a vu dans des télévisions, puisqu'il a fait plusieurs télévisions, avant de créer son propre Dakar Matin. Donc c'est quelqu'un, son visage, les Sénégalais sont habitués, sa voix, les Sénégalais sont habitués, les débats qu'il organise, les Sénégalais sont habitués. C'est difficilement acceptable que dans le cadre de son travail en tant que journaliste, qu'on puisse l'arrêter. Puisqu'il faut qu'on soit clair, Pape Alé n'est pas ce que j'appelle des WhatsAppiens, des gens qui prennent des informations, qui diffusent dans WhatsApp n'importe comment, qui diffusent même parfois intentionnellement de fausses informations pour manipuler les gens. Non, c'est un journaliste d'investigation. Et dans ce travail de journaliste d'investigation, mais il a découvert beaucoup de peaux aux roses qu'il a mis à nu. Et ça a beaucoup dérangé, pas seulement le régime qui est en place, mais d'autres régimes également, avant le régime qui est là aujourd'hui. Donc, il est resté constant dans un travail de journaliste pour informer les Sénégalais comme il se doit. Mais comme d'habitude, quand un journaliste fait son travail, c'est contre le pouvoir, on dit qu'il est de l'opposition. S'il attaque les partis d'opposition, parce que les partis d'opposition également font des choses qui méritent d'être attaquées, on dit qu'il a été acheté par le pouvoir, mais c'est ça le journaliste. On t'attaque de toutes parts, dans tous les sens, tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite, puisque celui qui attaque ne fait que défendre ses intérêts. Il n'essaie pas de regarder qu'est-ce que tu as écrit, est-ce que les règles d'éthique et de déontologie ont été respectées, est-ce que l'information est vraie. Non, la personne se met en posture de ton information me sert ou elle ne me sert pas, et sur cette base, on te juge. Et pratiquement, c'est ce qui arrive aujourd'hui, et c'est pourquoi également une bonne partie des Sénégalais le soutiennent. Si vous regardez, quand il a sorti son tweet pour dire il est en train de vivre actuellement une situation abominable, mais il est convaincu que ce qu'on lui inflige, on le lui inflige pour une cause qui n'a pas encore été avouée. C'est-à-dire qu'il y a autre chose derrière, ce n'est pas seulement ce qu'on est en train de dire. Et ça fait qu'il a une sympathie. Vous regardez sur les médias, c'est sa photo que les gens prennent, libérer Pape Alé Free, vous le voyez un peu partout au niveau des réseaux sociaux du Sénégal, par des gens qui ne sont pas nécessairement journalistes, qui n'appartiennent pas nécessairement à ce corps, mais qui se sentent solidaires avec Pape Alé. Mais on remarque sa proximité, vous l'aviez dit, avec l'opposant actuel au pouvoir du président Macky Sall, Ousmane Sonko. Mais il l'assume. C'est que ce qui est intéressant dans cette affaire, sa proximité avec Ousmane Sonko, il ne s'en cache pas. Mais pour ceux qui le lisent, cette proximité ne l'empêche pas de s'adresser à Ousmane Sonko. La dernière fois qu'on a entendu Ousmane Sonko, il n'y a pas eu de problème. Mais lui, il avait dit à Sonko, demande à tes partisans de ne pas sortir. Vous allez commettre une grosse erreur si tu fais sortir tes partisans parce qu'on vous tend un piège. Et si vous tombez dans le piège, vous l'aurez cherché. Donc ce n'est pas un partisan seulement en termes de tout ce que Sonko dit, je suis d'accord, il suit. Non, quand il n'est pas d'accord, il le dit et il l'écrit. Quand il n'est pas d'accord avec ce que les militants de Sonko disent ou font, il le dit, il critique également ce que ces gens-là font en leur disant parfois même ce que vous faites n'arrange pas votre leader, vous lui créez plutôt des problèmes. Mais il a assumé cette proximité avec Sonko. Il ne s'est pas caché. Il dit clairement que cette proximité avec Sonko existe. Et c'est lui-même qui le dit. Ce n'est pas que quelqu'un est allé le découvrir. Et il dit clairement, il l'assume. Maintenant, ça ramène ce débat. Est-ce qu'un journaliste peut être dans un parti politique? Est-ce qu'un journaliste peut être proche d'un politique? C'est un débat d'école. Ce qui est sûr, c'est que le journaliste est un citoyen. À partir du moment où il est citoyen, il est libre d'être membre d'un parti ou pas, bien que ça peut créer parfois un peu de confusion quand il donne un avis sur un certain nombre de questions. Mais ce n'est pas propre au Sénégal. En France, vous avez une presse de gauche, vous avez une presse de droite. En Côte d'Ivoire, vous avez une presse pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Ce n'est pas ce n'est pas la fin du monde pour autant. Alors, pour motiver le refus d'une nouvelle libération du confrère Pape Alé Niang, le procureur a invoqué des risques de réitération ou encore de troubles à l'ordre public. Alors, selon le procureur, comment cela peut se faire?
Ben, la réitération, c'est clair que la détermination de Pape Alé n'a pas changé. Ce qui veut dire que s'il obtenait encore sur la base d'investigations des informations fortes, il va les publier. Si c'est ça qu'il appelle réitération, il a raison. Mais ce monsieur a dit clairement que c'est un combat qu'il mène. Et il est prêt à perdre sa vie dans ce combat, raison pour laquelle, malgré des pressions, y compris familiales, pour l'amener à suspendre sa grève de la faim, il refuse, il persiste, malgré son état actuel qui inquiète plus d'un Sénégalais parce que personne ne souhaite que l'inadmissible ne se produise dans cette situation-là. Donc, ça c'est clair, il est là. Maintenant, la réponse qui a été donnée, du reste même par un autre journaliste comme lui, qui était dans une autre télévision, qui est devenu député non inscrit à l'Assemblée nationale, il dit aux gens, mais qu'est-ce qu'il risque de faire qui puisse empêcher à ce dossier d'aller jusqu'au bout? Qu'on le dise. Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose qu'il peut faire et qui empêche aux procureurs, aux juges de faire leur travail? La deuxième chose, généralement, quand on garde quelqu'un en prison, on craint que la personne profite de sa liberté pour quitter le pays. Pape Alé a tout au Sénégal. Sa famille, tout est là. Ce n'est pas lui qui va quitter le Sénégal. La troisième chose que moi j'ajoute, de façon récente au Sénégal, on a instauré le bracelet électronique. Ah oui, on avait parlé de cela. Mais il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir l'avoir à vue sans pour autant le garder en prison. Parce qu'il n'y a pas encore eu de procès. C'est-à-dire qu'à l'heure où nous parlons, le droit n'a pas dit que Pape Alé est coupable. Le droit n'a pas dit que Pape Alé est coupable. Il n'a pas encore été jugé. Mais il aurait pu profiter de toutes ces choses-là qui existent, qui lui auraient permis de garder sa liberté au lieu qu'on en soit là à avoir peur qu'on nous annonce une mauvaise information. Maintenant, celui qui parle du trouble à l'ordre public, si l'État sénégalais ne prend pas garde et que Pape allait perdre sa vie dans ces conditions, il y aura trouble à l'ordre public. Ça, c'est clair, c'est net. Et qu'on ne dise pas que c'est lui qui est responsable en ce moment des troubles à l'ordre public. Parce que parfois, ce trouble à l'ordre public, d'un point de vue juridique, moi je me demande qu'est-ce que ça signifie, parce qu'on l'utilise dans tellement de sens que finalement on se demande c'est quoi trouble à l'ordre public. Le risque de trouble à l'ordre public est dans le fait de garder Pape Alé en prison. Les journalistes sont en train de se remobiliser, ils avaient fait des marches, ils avaient fait un certain nombre de choses, mais quand les gens se mobilisent et ça ne marche pas, de plus en plus la mobilisation monte d'un cran. En ce moment, s'il y a trouble à l'ordre public, qu'on ne cherche pas de coupables loin de ceux qui l'ont voulu le garder en prison. Alors sur le plan politique, les gens parlent de manœuvre. Pour le moment, le président Macky Sall ne parle pas. D'ailleurs, il ne revient pas au président de parler. C'est la justice qui est en train de faire son travail. Est-ce que Mamadou Diouf, l'opposant Ousmane Sonko, lui l'a parlé? Mais il l'a toujours soutenu. Ce n'est pas avec cette situation-là seulement. Il l'a toujours soutenu, bien que il le fait avec un peu de réserve et de recul à cause du fait que les partisans du pouvoir rappellent tout le temps que Pape Alé est un proche d'Ousmane Sonko. Pour que son intervention ne soit pas quelque chose qui vient donner une confirmation. Mais dans ses déclarations de façon générale, dans la dernière déclaration de Mimi Touré, dans la déclaration de ce journaliste dont je parle, Pape Djibril, qui est également député à l'Assemblée nationale, mais tous ces gens demandent clairement la libération de Pape Alé. Ce n'est pas Sonko seulement qui est dans cette posture de demander sa libération. D'ailleurs, même un certain nombre de personnes disent qu'il faut aller voir les guides religieux du Sénégal, puisqu'ils ont quand même une certaine influence au niveau du pays, pour qu'au moins on puisse amener Pape Alé à arrêter la grève, parce qu'aujourd'hui, la plus grosse crainte des gens avec le fait qu'ils refusent les soins médicaux, c'est que soit il trépasse, soit s'il revient encore en liberté, qu'il se retrouve avec des séquelles qui vont être un problème avec des organes vitaux qui ont été touchés par cette grève de la faim, ce manque de soins, ça va être un problème. Et nous autres journalistes, c'est ce qu'on lui dit, le combat n'est pas fini. Et le reste du combat, on veut le mener avec lui. Donc moi, j'en fais partie. Pape Alé, il faut que tu arrêtes cette grève de la faim. Il y a un combat à continuer et tu fais partie de ceux qui doivent mener ce combat. Mais pour le moment, cet appel de plusieurs personnes qui lui ont été adressées, il ne l'a pas encore
entendu. Vous pensez à une libération à venir? Ben, c'est possible, puisque la situation se complique de plus en plus. La dernière sortie d'un de ses avocats était une sorte d'alerte. Et même lui, la dernière sortie de Pape Alé sur son lit d'hôpital, c'est également une sorte d'alerte. Il s'adresse aux Sénégalais en disant, chers Sénégalais, il s'adresse à la communauté nationale, il s'adresse à la communauté internationale en disant, il garde sa détermination pour continuer sa lutte jusqu'au bout. Il va même jusqu'à dire aux gens de le ramener en prison. Parce que lui, il préfère mourir en prison que de mourir sur le lit de l'hôpital. Ben, ça veut dire que, pour le moment, il n'a pas changé de posture dans cette lutte où il considère que c'est le pouvoir en place qui s'acharne contre lui, pas en tant que proche de Ousmane Sonko, mais en tant que journaliste qui gêne le pouvoir en place. Parce que c'est ça la posture de Pape Alé. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. C'était un peu perdu. On marque la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.